Voilà pour les formalités de politesse. C'était donc cette conférence de presse commune entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Mario Monti. Olivier Mazerolle, vous nous avez rejoint en plateau. On retiendra tout d'abord qu'il va y avoir une modification des traités européens. Alors, on ne sait pas trop en détail ce que ça va être, mais en tout cas, c'est un gros programme à venir. Oui, c'est un gros programme à venir. C'est vrai que la France était un peu réticente à cet égard, donc il semblerait qu'on fait une avancée dans ce domaine. On voit bien que dans ces modifications, on va beaucoup parler de la discipline budgétaire, de la politique fiscale commune. Et ce qui était très intéressant, c'est à la fin de cette conférence de presse où, lorsqu'Angela Merkel a été titillée un peu sur le rôle de la BCE, sur les eurobonds, c'est-à-dire ces emprunts communautaires qui pourraient être lancés au secours des pays qui sont les plus en danger, elle a expliqué que c'était dangereux, que même s'il y avait davantage de discipline, ça serait compliqué. Et Nicolas Sarkozy a dit hop là, on arrête, on ne peut pas parler d'un volet, c'est-à-dire de la discipline sans parler du reste, ou parler des eurobonds sans parler de la discipline. Donc on sent qu'il y a encore, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, des discussions extrêmement serrées, que la France, l'Allemagne n'ont pas la même histoire et que donc il est difficile d'arriver à un point de vue commun. Mais comme il l'a expliqué, on parle longuement au téléphone, les équipes sont là tous les jours, c'est vrai d'ailleurs, je crois, à se parler, à essayer de créer ce qu'il appelle la convergence positive. Mais enfin, on n'y est pas encore, hein, c'est clair. Oui, parce que Nicolas Sarkozy l'a précisé, hein, ce sont des négociations qui sont plutôt âpres, difficiles, et il en a profité au passage pour faire un petit tacle très franco-français. Ah oui, alors là, puisqu'il a été interrogé, enfin plus exactement, un confrère allemand a fait un commentaire sur le AAA que la France risque de perdre, donc il a donné son commentaire sur la question, puis il a dit « Ah, vous savez, il y a en France une jolie histoire qui concerne l'hypocondriaque sur la tombe duquel on a écrit « Il l'avait bien dit ». Et après, sans parler de François Hollande, mais évidemment c'était lui qui l'avait en tête, il a dit c'est très facile d'annoncer des catastrophes et de dire ensuite j'avais raison, celui qui gouverne n'est pas là pour faire des commentaires. Vous vous souvenez que François Hollande avait dit mais en fait les marchés ont anticipé la perte du AAA. Eh bien, lui répond Nicolas Sarkozy, celui qui gouverne n'est pas là pour faire des commentaires, il est là pour protéger et trouver des solutions. C'est certes beaucoup plus difficile que de simplement commenter. Alors, on va revenir maintenant sur un point particulier, c'est la Banque Centrale Européenne. On a l'impression qu'il y a un loup, les deux ont voulu dire la BCE est indépendante, mais quelles sont les positions divergentes, s'il y en a encore, entre la France et l'Allemagne sur la Banque Centrale Européenne? Elles sont radicalement divergentes. La France souhaite, Alain Juppé l'a un peu dit ce matin, et Jean Leonetti, qui est le ministre chargé des Affaires européennes, lui l'a dit clairement, la France souhaite que la BCE annonce la couleur et dise chaque fois qu'il y aura une spéculation contre la dette d'un État, eh bien, j'émettrai le nombre d'euros qu'il faudra pour répondre à cette spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, les Français souhaitent que par cette annonce, la BCE dise « je vais agir comme la Fédérale Réserve américaine, la Banque Centrale américaine, qui émet des dollars pour dissuader les spéculateurs ». Et du côté français, on considère que si la BCE faisait cette annonce, eh bien, immédiatement, la spéculation s'arrêterait parce que, évidemment, les pouvoirs de la BCE sont illimités. Il suffit de prendre la presse à billets et puis on imprime. Alors évidemment, la monnaie perd de sa valeur pendant ce temps-là, mais comme les spéculateurs eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que la monnaie qu'ils possèdent s'affaiblisse trop, donc ça peut les stopper. Les Allemands ne veulent en aucun cas, pour le moment en tout cas, entendre parler de cela, parce que ce n'est pas dans leur histoire. La planche à billets, ils ont connu, et ça a conduit aux plus grandes catastrophes. Alors, l'ambiguïté, c'est qu'il semblerait, M. Schäuble, le ministre de l'économie allemande, l'a laissé entendre, que s'il y avait un accord sur la discipline, alors l'Allemagne pourrait éventuellement être plus complaisante sur d'autres domaines. Mais Mme Merkel, tout à l'heure, n'a pas dit cela. Alors Olivier, l'autre intérêt de ce mini-sommet, c'était d'accueillir Mario Monti. Oui, parce que ça, c'est le retour de l'Italie sur la scène européenne. Il ne faut quand même pas oublier que l'Italie est, avec la France et l'Allemagne, le grand pays qui a contribué à la création de l'Europe. Ça brise ce tête-à-tête franco-allemand qui commençait à insupporter pas mal de monde en Europe. Ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Olivier Mazerolle, pour cette analyse de cette